Une étrange mallette et 2 crânes ont été découverts sous une montagne en Russie. Selon les journalistes des journaux Komsomolskaya Pravda et Rossiyskaya Gazeta, une étrange mallette était tamponnée d'un étrange logo, Annerb. C'est le dernier cas récent des montagnes de El Adigé. 2 crânes appartenant à une créature inconnue de la science avec l'emblème de Annerb ont été retrouvés dans les montagnes de la région du Caucase de El Adigé. C'est probablement lié à une société secrète des SS, selon une étude sérieuse de l'occulte et des forces surnaturelles. D'après les chercheurs, il semblerait que les membres de la SS étaient intéressés par un mystère concernant les anciens menhirs et les sources de radioactivité naturelle dans la région du canyon de Kishinsky. Il est aussi possible qu'ils soient à la recherche du cube en Rada doré, perdu quelque part dans la région depuis la guerre civile russe de 1917 à 1923. Les enquêteurs sont aussi tombés sur une carte allemande du territoire de El Adigé, de 1941, et ont été époustouflés de par sa précision et sa complétude. Ils ont aussi découvert des objets très intéressants chez des spécialistes. Les historiens connaissent les opérations de la Wehrmacht Edelweiss dans leurs moindres détails, qui ont abouti au déploiement de bannières nazies au sommet de El Elbrouz, la montagne la plus haute en Europe, située dans la République de Kabardino-Balkaria dans le Caucase russe. Cependant, que pouvait bien rechercher cette organisation occulte, dans les montagnes de El Adigé? La découverte dans la forêt? Dans le complexe ethnographique Belovodi situé dans le village de Kamenomostsky, les crânes énigmatiques et la mystérieuse mallette SS ont été récupérés. Un villageois m'a apporté une mallette marron assez grande avec une poignée en cuir et l'emblème de la société secrète Annerb était apposé dessus, a expliqué le propriétaire Vladimir Melikov. C'est un véritable ermite, il vit dans une cabane en bois mais personne ne sait où exactement. Tous les objets étaient en excellentes conditions cependant, les allumettes de la boîte peuvent toujours être utilisées de nos jours. Ce qui est très exceptionnel. On peut voir que sur le couvercle de la mallette l'emblème officiel de Annerb, constitué de runes. Pourquoi les nazis se sont-ils aventurés dans une région aussi reculée? Annerb, dont le nom complet est « Société de recherche et d'enseignement de l'héritage allemand ancestral ». Cette organisation existait en Allemagne entre 1939 et 1945 et a été fondée pour l'étude des traditions, de l'histoire et de l'héritage de la race aryenne. Un anneau a été découvert dans la mallette et appartenait probablement à un soldat. Ils enquêtaient sur tout ce qui était mystérieux et inconnu dans notre monde. Ils ont fait plusieurs expéditions au Tibet, dans l'Antarctique et dans le Caucase et ont cherché à entrer en contact avec des ovnis dans le secret le plus total. L'Allemagne d'Hitler était activement engagée dans le développement de nouvelles armes capables de changer le cours de la guerre. Les 350 spécialistes d'Annerb étaient de brillants experts, de grands scientifiques et multidiplômés. Peu de gens savent que, quelques années avant que la guerre n'éclate, des spécialistes architectes militaires allemands ont offert leur aide à l'URSS pour construire une route entre Pitsinda et Ritsa, de la mer Noire à une réserve montagneuse, connue sous le nom d'Abkhazie, pour des raisons officielles de coopération internationale. Après avoir complété les travaux, les spécialistes allemands ont été les sujets de mort subite, leur car est tombé dans un ravin. De nos jours, les touristes viennent en masse en empruntant que les Allemands nazis ont construit. Les eaux vivantes d'Abkhazie. Il a plus tard été révélé que les raisons pour la construction de cette route stratégique étaient différentes, officieusement parlant. Il s'est avéré que les hydrologues d'Annerb avaient établi que la composition de l'eau prélevée d'une source située dans une grotte sous le lac de Ritsa était idéale pour fabriquer du plasma sanguin humain. Les eaux vivantes d'Abkhazie sont contenues dans des tonneaux en argent, et ont tout d'abord été transportées sur la côte, puis par voie sous-marine à Bar du Constance, et finalement par avion jusqu'en Allemagne, a expliqué Bormotov, professeur d'économie et de stratégie de management à l'Université technologique de l'État de Mekop. Il y avait même des plans pour construire des tunnels pour sous-marins depuis la mer de Ritsa, mais la guerre a interrompu le projet. Pendant l'automne de 1942, l'aéroport de Mekop a accueilli la 3e escouade du 14e groupe de reconnaissance,
qui possédait des avions bimoteurs à réaction du nom d'aéronef FW-189 avec des instruments très sophistiqués de reconnaissance, et à cette même période une installation scientifique composée de plusieurs laboratoires a été construite dans la région. Ce qui était largement suffisant pour protéger une enquête top secrète effectuée par Annerb dans les montagnes de El Adighe, a dit Bormotov. Mekop a été la première ville où la Wehrmacht a instauré ses quartiers généraux. À partir de là, toute la campagne militaire allemande dans le Caucase a été coordonnée. En automne 1942, les montagnes de El Adighe n'étaient pas une ligne de défense, mais des soldats allemands ont pénétré la région. Personne ne sait vraiment pourquoi des troupes ont été déployées sur le mont Pchekish en août 1944, alors que la ligne de front était bien plus à l'ouest. Que pouvaient bien chercher les nazis à cette période sur le mont Pchekish? Tout cela est-il relié aux enquêtes des spécialistes d'Annerb? C'est demandé l'expert. Les nazis étaient très intéressés par les constructions préhistoriques d'Atlantis, et la porte menant à des univers parallèles. Même de nos jours, les gens parlent d'événements étranges dans certaines régions. Récemment, la presse locale a mentionné l'existence de plusieurs squelettes de 3 mètres de long, et dont certains n'appartiennent même pas à l'espèce humaine dans le canyon de Georgia Borjomi. Les crânes des dieux. Il y a 2 ans de cela, un groupe d'ethnologues dirigé par Vladimir Melikov ont découvert 2 crânes étranges surmontés de cornes et qui ont été trouvés dans la montagne de Bolswat-Chash. On dirait des animaux fossilisés. Mais quand il a commencé à examiner en détail ces découvertes, il en a eu la chair de poule. Observez bien le trou ovale au sommet de la tête, a dit Melikov, en présentant l'un des 2 crânes. C'est à la base de la colonne vertébrale. Et sa position indique que cette créature bougeait sur 2 jambes, c'était un bipède. Un autre aspect bizarre est l'absence de mâchoire, une bouche, et plusieurs trous. L'orbite de l'île est anormalement disproportionnée. Tout est disproportionné, les jambes, le torse, la tête, mais le visage laisse à penser que c'était une espèce d'hominidé. La découverte est vraiment atypique. Même quand on compare le crâne à celui d'un ours. Il est de ce fait très tentant de dire que les découvertes ne sont pas de ce monde. Source, Science et Vie, le 3 janvier 2016. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire ou un petit pouce bleu, dans le cas contraire vous pouvez aussi laisser un pouce vers le bas, et pour plus de vidéos n'hésitez pas à visiter la chaîne Info Déclassifiée officielle. Merci à vous de me suivre.